Je te déteste, maman. C'est comme si j'étais né pour être son esclave. Ne sors pas, lave les plats, nettoie la maison, travaille tes leçons, tais-toi. Chaque jour, c'était la même chose. Je voyais les autres filles de mon âge rire, aller au cinéma, se faire belle, vivre. Mais moi, j'étais coincé entre les casseroles et les cahiers. Même quand j'étais malade, elle me disait « Ce n'est pas la mort. Debout, je n'étais jamais assez bien. Si j'avais 16 sur 20, elle demandait pourquoi ce n'était pas 18. Si je réussissais quelque chose, elle disait que c'était normal. Jamais un « je suis fier de toi ». Jamais un câlin. Jamais un moment de repos. Je pensais qu'elle me haïssait. Je me suis mise à la haïr aussi. Je lui criais parfois « Tu veux que je sois parfaite, mais tu m'aimes même pas ». Et elle ne répondait rien. Elle se contentait de me regarder, froide. Un jour, j'ai fugué. Je voulais juste respirer, vivre un peu. C'est ce soir-là que mon oncle m'a tout raconté. Comment maman s'était battue seule. Comment elle s'était privée de tout pour que je ne manque de rien. Comment elle avait refusé de se remarier pour se consacrer entièrement à moi. J'ai repensé à ses silences, à ses réveils tôt pour me préparer à l'école, à ses repas qu'elle ne touchait pas quand il n'en restait qu'un peu. Ce que je croyais être de la dureté, c'était de l'amour. Un amour maladroit, un amour silencieux, mais un amour immense. Je suis rentré en courant. Je l'ai trouvée assise, les yeux rougis, et j'ai juste dit « Pardon, maman ». Elle m'a serré fort, pour la première fois. Si tu as une maman exigeante, ne l'oublie pas. C'est souvent celle qui t'aime le plus qui te pousse le plus loin. Laisse un cœur pour toutes les mamans courageuses et abonne-toi pour plus d'histoires vraies.